Le thème de mon message est intitulé « Un père de distinction ». Je répète, le thème de mon message est intitulé « Un père de distinction ». La Bible nous révèle quelques pères de distinction. Le père qui ont distingué par rapport à d'autres pères. Il y a de ces pères-là aussi qui ont échoué. Dieu attend de tous les pères faire la distinction. Se distinguer des autres. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire de moi aujourd'hui. Si vous pouvez me classer parmi le père de distinction. Si vous pouvez me classer parmi les pères qui ont distingué par rapport aux autres. Chers frères et sœurs, pour vous parler des pères de distinction, j'ai choisi un homme qui a distingué par rapport aux autres hommes. Il s'agit de Noé. Je veux vous parler de Noé. Selon les récits bibliques, Noé avait une femme. Noé avait aussi 3 fils. Il avait Sem, Cham et Japheth. Et ces 3 fils étaient aussi mariés. Donc Noé avait de belles filles. Chers frères et sœurs, l'histoire de Noé doit nous enseigner aujourd'hui d'apprendre à faire la distinction, à se distinguer. Tant que nous vivons encore sur cette terre des vivants. Parce que Noé, il était un homme, comme vous et moi, un père de famille, un marié comme vous et moi. Mais il a distingué. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Noé avait sur sa responsabilité une femme et 3 fils qui étaient déjà mariés. Prenons nos Bibles. Nous allons lire quelque chose dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7 d'abord. Et nous allons garder nos Bibles ouvertes à cette page toujours. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Chers frères et sœurs, dans les 3 versets que nous venons de lire,
on veut d'abord nous révéler la tristesse de Dieu. Dieu fut attristé de la méchanceté de l'homme. Et dans cette tristesse, Dieu prend une décision d'exterminer de la surface de la terre hommes, femmes, animaux. À cause de la méchanceté. Chers frères et sœurs, c'est la méchanceté qui pousse à Dieu de prendre une décision. Dieu décida d'en finir avec les humains sur la terre. Oui. Si du temps de Noé, Dieu avait découvert cette méchanceté, notre temps en nous est rempli de la méchanceté aussi. Pour vous dire que Dieu voit tout. Dieu voit toute méchanceté. Quel qu'en soit, Dieu voit tout. Aucune méchanceté ne passe inaperçue devant la face de Dieu. Et encore une fois, si du temps de Noé, Dieu a vu la méchanceté de l'homme, Dieu voit encore la méchanceté de l'homme aujourd'hui. Mais dans ce qui suit, dans le verset qui suit, un père appelé Noé va bénéficier de la bienveillance de Dieu. Il va bénéficier de la grâce de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Un père, un mari d'une femme, un père de 3 enfants va bénéficier. Mais pourquoi? Il y a une raison. Et c'est pour cette raison que je vous parle aujourd'hui. Pourquoi Noé va bénéficier de la bienveillance de Dieu? Lisons dans Genèse chapitre 6 toujours, mais 9 à 13. 8, 9 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6 toujours, 8, 9 jusqu'à 13. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ces versets que je vous amène le thème d'aujourd'hui, que je vous amène le message aujourd'hui. Il est dit ceci: Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans ton temps, dans mon temps à moi. Dans le temps de Noé, c'est celui qui était trouvé juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Chers frères et sœurs, très important de savoir que Noé était un père juste, intègre et marchait avec Dieu. Un père, s'il vous plaît. Un père juste,
un père intègre, un père qui marchait avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu est à l'écoute de Dieu. Celui qui marche avec Dieu est en communion avec Dieu. Donc ce père était en communion avec Dieu. Ce père était intègre et juste. Et voilà, grâce à ses qualités, grâce à ce qu'il était, Dieu lui communiquera un message. Dieu lui fera des révélations. Et grâce à son attitude, grâce à ce qu'il était, Dieu accordera pas seulement à Noé, mais à sa femme, à ses enfants, sa bienveillance. Ici, on ne nous parle pas de sa femme, ce qu'elle était. On ne nous parle pas de ses enfants, ce qu'ils étaient. Mais on nous parle d'un père. D'un père qui était intègre, juste et marchait avec Dieu. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire que ce père appelé Noé s'était distingué de tous les pères de son temps. Il s'était distingué de tous les pères de son temps. Et cette distinction lui a valu la visitation de Dieu, lui a valu la bienveillance de Dieu sur toute sa famille. Chers pères, devenons des pères de distinction. Chers pères, devenons des pères de distinction. Des pères qui se distinguent des autres. Comme Noé. Chers frères et sœurs, voilà comment Dieu va visiter Noé, comment Dieu va parler à Noé. Alors Dieu dit à Noé, Genèse toujours, Genèse chapitre 6, 13 à 14. Nous lisons. Toujours, Genèse chapitre 6, 13 à 14. 13 à 14. Il est dit ceci. Alors, Dieu dit à Noé, grâce à ce qu'il était, pour ne pas dire à cause, non, grâce à l'attitude de Noé, grâce à son comportement, grâce à ce que Noé était, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et Dieu ajouta, fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et je m'arrête là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans le détail de la construction de l'arche. Parce que le nécessaire est dit. Il dit, fais-toi, Noé, fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Chers frères et sœurs, c'est sur les ordres de Dieu,
que Noé va bâtir une arche. Il va bâtir une arche pour échapper aux eaux du déluge. C'est sur l'ordre de Dieu. C'est sur révélation de Dieu. Dieu se révèle, mais il ne peut pas se révéler à n'importe qui. Il ne peut pas se révéler à la personne qui va le renier, qui va même renier sa révélation même. Dieu se révèle à la personne de Noé qui était en communion avec lui, qui était un homme juste, qui était un homme intègre. Sous les ordres de Dieu, Noé bâtit une arche afin d'échapper au déluge. Et Noé échappera au déluge, lui, sa femme et ses enfants. Ils échapperont. Retenez bien le mot échapper. Donc Noé pouvait aussi être parmi les victimes. Mais il a échappé à ces fléaux. Noé, il était comme un homme avisé qui a reçu une révélation. Israël en Égypte avait échappé aussi au fléau. Israël, il était comme une nation avisée en Égypte. Lorsqu'ils ont immolé un agneau, ils ont pris de son sang, ils ont frotté sur les linteaux de leur maison pour se distinguer des autres. La distinction. Cette nation s'était distinguée de la nation égyptienne. Alors Noé, il était un homme avisé. Parce qu'il était un homme qui était à l'écoute de Dieu. Il était un homme qui était en communion avec Dieu. Il était un homme qui marchait avec Dieu. Chers frères et sœurs, retenez ceci. Une arche, c'était un bateau. C'était comme une boîte. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, il était mis dans une boîte lorsqu'il était bébé. Dans une boîte, oui, les petits bateaux, boîtes. Et ces petites boîtes, cette petite boîte était mise sur l'eau et flottait sur l'eau. Juste à titre de rappel, l'histoire de Moïse. Alors, une arche qu'on nous parle ici est un type de Christ. Christ pour mettre son peuple à l'abri du jugement. Parce qu'ici, il s'agit du jugement à cause de la méchanceté. Alors, l'arche qu'on nous parle ici, il s'agit du Christ. Christ, notre Pâque, qui a été immolé pour nous mettre à part contre le jugement. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, la parole de Dieu déclare, Hébreux chapitre 11, verset 7, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde
Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Oh, cette parole est très bonne. Par la foi de Noé, par ta foi en toi, en Jésus-Christ. Par ta foi en toi, en Jésus-Christ, tu es sauvé. Toi et ta famille. Parce que tu es cette femme, tu es cet homme qui prend au sérieux les révélations de Dieu. Cette parole que j'enseigne n'est pas enseignée seulement à toi et moi aujourd'hui, mais c'est enseigné au monde pour prendre au sérieux les révélations de Dieu. Mais combien prennent au sérieux? Mais je vous annonce que Noé avait pris au sérieux la révélation de Dieu. Encore écoutez, Hébreux chapitre 11, verset 7. Par la foi, par ta foi à toi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Pour sauver ta famille. Pour sauver ma famille. Ma famille composée de deux garçons, deux filles. Noé avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. L'événement de Jésus qu'on ne voit pas encore. Mais hélas, attention, l'événement de Jésus, on ne le voit pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Chers frères et sœurs, Matthieu chapitre 24, 37 à 39, écoutez bien la parole de Dieu, Matthieu 24, 37 à 39, la parole de Dieu déclare: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je relis ça avec ce que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Je répète, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dites Amen. Il en sera de même. Oh, c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être des hommes et femmes de distinction qui se distinguent des autres. Alléluia. L'avènement du Fils de l'homme se produira coûte que coûte. Mais le monde qui doute, malheur à ce monde. La parole de Dieu déclare: Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous mettre à l'abri du jugement, pour nous sauver. Chers frères et sœurs, soyons à l'écoute de Dieu. Comme Noé, il était à l'écoute de Dieu. C'est ainsi qu'il avait reçu de la part de Dieu le message du déluge. Noé était un homme avisé. Devenons des hommes avisés, des familles avisées. Devenons des nations avisées. Noé bénéficiant de la bienveillance du Seigneur Dieu.
cher frère, cher père, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton fils, si tu aimes ta fille, commence dès maintenant à construire ton arche. Commence à construire ton arche. C'est ta foi en Dieu que tu es en train de bâtir. C'est parce que c'est grâce à cette foi, à cette arche, que ta famille entière échappera à la grande inondation, aux eaux du déluge. C'est grâce à ta foi que tu seras mis à part pour échapper. Dans ces messages, nous parlons d'un fléau qui devrait s'abattre. Mais il y a un homme, sa femme et ses enfants qui ne vont pas subir ces fléaux, qui vont échapper à ces fléaux. Quelle joie de t'enseigner aujourd'hui, de t'apprendre que toi aussi, à l'exemple de Noé, et grâce à l'amour de ta femme, grâce à l'amour de tes enfants, tu peux avoir ces mêmes attitudes, ces mêmes comportements, devenir un homme intègre, juste, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui vit en communion avec Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, 18 à 22, pour clôturer ces moments. 1 Pierre chapitre 3, 18 à 22. Écoutez bien la parole de Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, toi qui étais baptisé, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité par excellence que nous sommes en train de proclamer aujourd'hui.
Une arche est un type de Christ. Christ qui est venu pour nous mettre à l'abri de tout jugement. Tous et toutes ces jours-là, du temps de Noé, étaient frappés par ces jugements. C'est pourquoi je vous invite en ces jours des fêtes des pères à vous ajuster. Je sais que sur les plans social, sur les plans matériels, nous gâtons nos femmes, nous gâtons nos enfants. Mais on ne devrait pas s'arrêter à cela. On ne devrait pas s'arrêter à cela. Les pères sont capables de faire des bonnes choses pour leurs femmes. Les pères sont capables de faire des bonnes choses pour leurs enfants. Ils sont capables de se sacrifier, travailler dur, pourvu que leur famille ait la richesse. Mais on ne peut pas s'arrêter là. J'invite le père d'avoir les soucis qu'avait Noé, d'être intègre devant Dieu, d'être juste et de marcher avec Dieu. C'est comme ça que nous sauverons. Si nous aimons réellement nos femmes et nos enfants, c'est comme ça que nous les sauverons lors de l'avènement du Fils de l'homme. Parce que l'avènement du Fils de l'homme aura lieu. Aura lieu. Nous ne pouvons pas oublier cela. Nous ne pouvons pas rester dans la distraction par rapport à cette réalité qui aura lieu un jour. Vivons, marions-nous, marions nos fils, marions nos filles, mais hélas, sans oublier l'intégrité, la justice et la communion avec Dieu. Et que mon Dieu vous bénisse. Et encore une fois, bonne fête des pères à tous les pères dans le monde entier. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.